Je ne connaissais pas du tout ce fait, mais je dois dire que ça m'amuse beaucoup parce que on retrouve chez l'adolescent des choses de l'enfance qui ressurgissent à ce moment-là et qui, quand elles n'ont pas été résolues dans l'enfance, ne sont toujours pas résolues à l'adolescence, où l'adolescence essaye de réparer ce qui s'est passé. Donc je trouve ça intéressant parce qu'il y a un lien entre, manifestement, entre l'enfance et l'adolescence. Ah, d'abord, ce sont les adolescents, garçons, qui font ça, c'est pas les filles. Les filles ont d'autres moyens de s'approprier l'autre sexe. Mais les garçons, ça marque simplement une espèce de possessivité pseudo-vieille. Bah, mon commentaire, c'est que chaque peuple a ses lois. Et chaque peuple, et c'est très difficile d'intégrer justement des peuples différents qui ont des lois différentes. Or là, je rejoins la dernière question sur la loi. Parce que manifestement, vous vous demandez quel est le lien entre la loi et la foule. Bon, ben, c'est pas compliqué. La loi est celle de la foule, qui est représentée par le leader. Alors, dans les pays civilisés, si vous voulez, dans les états de droit, il y a des règles qui ont été instituées depuis longtemps, qui ont été votées, qui ont été institutionnalisées. Dans d'autres tribus ou dans d'autres pays, dans d'autres contrées, ce qui compte, c'est effectivement la foule. Et ce qui compte, c'est l'opinion du leader. Donc, dans ce cas-là, c'est au leader, c'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Et c'est avec lui qu'il faut négocier éventuellement un changement de mœurs. On peut pas, on est obligé de passer par le chef de bande pour les adolescents ou par le leader dans les phénomènes de foule. Ben, on voit bien qu'il y a une fusion entre le sujet et son objet, hein, puisque ce n'est plus à soi, c'est soi. Hein, il y a une fusion, une confusion même entre le sujet et l'objet. Et l'éloignement du jeu vidéo est vécu comme une souffrance indicible parce que justement, ça implique une séparation insupportable avec l'objet de jouissance. Voilà, donc. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien comprendre que dans un pays civilisé comme la Bulgarie, il y ait des tribus, qui ne s'intègrent pas, qui n'obéissent pas aux règles communes et pour qui finalement, effectivement, avoir des relations sexuelles avec une fille de 12 ans, c'est pas interdit, au contraire, c'est même permis, et puis voilà. Donc ça fait deux civilisations différentes qui cohabitent.